Hello, hello, on se retrouve pour la guidance des cancers pour la période du 1er au 15 mai 2026. Comme à mon habitude, je vais faire ça en 2 temps. Du 1er au 7 mai, je pars en canalisation. Je prends ensuite l'oracle du Béline pour voir les différents secteurs. Et je recommence pour la période du 8 au 15 mai. Et ensuite, à la fin, je repars en canalisation pour la quinzaine pour voir ce qu'on peut retenir de la période et éventuellement les conseils qui me sont envoyés que je vous redonnerai. Allez, c'est parti pour vous, les cancers, pour la première semaine, donc celle du 1er au 7 mai 2026. Allez, on va voir un peu l'état d'esprit. Eh bien, écoutez, les cancers, vous êtes sur votre chemin, vous avez en train de ramasser tous les projets que vous pouvez avoir pour les prendre dans vos bras et partir sur votre route. Alors, le ciel est assez bleu. Voilà, il y a de l'évolution, il y a de l'éclosion, il y a du renouveau sur cette période. Il y a aussi l'envie d'aller de l'avant, puisque vous ne vous retournez pas. Non, vous faites fi de tout ce qu'il pourrait y avoir sur les côtés, vous avancez. Allez, on va voir maintenant dans les différents secteurs comment ça peut aller au niveau convivialité, au niveau famille, au niveau amis. Eh bien, écoutez, il va y avoir peut-être éventuellement des festivités. C'est vrai qu'il y a les ponts, je l'ai dit dans d'autres vidéos. Il y a quand même la famille qui est là chez vous au niveau central, qui ne décolle pas du niveau central. Donc, éventuellement, peut-être aussi la venue ou la rencontre avec des amis avec lesquels vous vivez des moments de convivialité. Alors, on va voir au niveau pro, comment ça se passe. Eh bien, écoutez, au niveau pro, vous êtes plutôt studieux, affairé à vos affaires. Je ne vois pas trop d'épée de sortie. Non, c'est pas... Non. Par contre, il y a de la communication. Vous communiquez relativement, au niveau professionnel. Vous êtes dans un moment d'élévation aussi, personnel. Alors, je vois la clé de l'abondance. Alors éventuellement, peut-être que certains ont parlé finances avec leur patron ou on parle d'aménagement de poste aussi pour certains cancers. On parle de télétravail aussi pour certains cancers. Enfin, voyez, de l'aménagement, puisque là, la famille revient sur le devant au niveau professionnel. Donc peut-être c'est toujours à respecter cet équilibre entre famille et travail. Alors on va voir aussi. Oui, il y a de l'évolution. Il y a quand même, pour certains cancers, de l'évolution, l'envie aussi d'évoluer éventuellement. Je vois aussi du nouveau départ. Alors peut-être des postes autres, du détachement. Alors on parle de détachement. Là, ça peut être aussi des entreprises, vous savez, qui est des lieux différents, des succursales, etc. Alors peut-être certains cancers, voilà, on leur demandera éventuellement de faire du travail détaché, comme on appelle ça. En tout cas, il y a de la discussion, il y a de l'entrevue. Ça parle beaucoup, en gros, avec les chefs dans cette période. Vous avancez vos pions, vos convictions, comme on dit, vous défendez vos positions par rapport à ça. Et je vous dis, votre priorité, c'est le bien-être familial, c'est vous, c'est votre équilibre aussi. Alors, on va voir pour les personnes qui recherchent de l'emploi, comment ça se passe. Bon, là, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui, éventuellement, ont trouvé chaussures à leurs pieds, un contrat, etc. Je vois aussi là la formation qui peut ressortir, l'héritage aussi des expériences passées pour vous. Alors il y a quand même un petit peu de réflexion, une petite remise en question pour vous éventuellement sur les nouveaux chemins, parce que je vois plusieurs directions qui s'ouvrent à vous, les cancers. Donc peut-être que certains cancers réfléchissent aux options sur lesquelles ils peuvent travailler ou chercher une activité. Là, c'est pareil, il y a une certaine évolution, peut-être éventuellement des finances, c'est-à-dire du départ de quelque chose, de contrat. Attention, il y a des épées, donc éventuellement, on parle que tout le monde n'est pas d'accord sur éventuellement le boulot que vous auriez trouvé. Alors là, c'est pareil, ça me renvoie sur la famille. Éventuellement, ça peut perturber peut-être la famille, vos choix peuvent peut-être perturber, pas perturber, je veux dire, mais font que la famille doit s'adapter et éventuellement il peut y avoir des discussions par rapport à ça aussi. Voilà, allez, on va voir pour les créateurs de projets, créateurs de vie, vos créateurs dans la vie. Alors, comment ça se passe? Là, c'est pareil, il y a de l'évolution, il y a de l'éclosion, il y a du renouveau, il y a franchement, là, du départ à quelque chose, de l'élévation aussi. Alors, vous cherchez, on voit tout de suite à la banque, vous cherchez les moyens aussi de financement. Là, je vous vois avec la calculette, je vous vois planifier, calculer, donc éventuellement pour certains projets, on parle d'investissement. Alors, ça peut être dans la vie personnelle, par contre. Des choix d'investissement. On parle de construction, d'agrandissement éventuel.
Là, c'est pareil, d'éloignement. Alors, il peut y avoir du déménagement prévu, il peut y avoir ça, puisque ça tourne autour de l'immobilier, hein, vous voyez, le lieu où vous habitez. Alors, ça peut être aussi en corrélation par rapport avec certains cancers qui seraient détachés aussi au niveau du boulot, hein, ou alors vous-même qui avez décidé de changer d'endroit, puisque la famille est quand même là. Hein, donc, en fait, finalement, ce sont des investissements liés aussi à la famille ou à vos projets de vie. Pour certains, c'est peut-être aussi que de la location parce qu'on me parle d'enrichissement. Donc, ça veut dire peut-être aussi acheter un bien pour le louer, par exemple. Hein, aussi. On va voir au niveau sentimental, au niveau de du bien-être intérieur, là, je vois. C'est au niveau des couples, hein, notre bulle, notre grotte, voilà, ça peut aussi rebondir sur les personnes qui sont seules avec des enfants ou les célibataires. Alors, comment on est à l'intérieur de notre grotte? Bon, écoutez, là, c'est pareil. Hein, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de communication. Vous êtes assez actif, hein, finalement, sur cette période. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire bouger les choses dans une certaine élévation. Là, pareil. Hein, il peut y avoir des épées de sortie, mais elles sont pas rouges, hein, les épées. C'est-à-dire, voilà, de vous défendre sur vos convictions, de vos envies personnelles, hein, sur l'évolution de, peut-être de votre couple, hein, de vos projets, etc. Hein. Allez, ensuite, on va voir pour les personnes qui seraient séparées s'il y a du retour possible. Là, il y a éventuellement, non, on dit plutôt de l'éloignement, l'envie de s'éloigner, l'envie d'un nouvel envol, de nouveaux horizons. On verra avec le billing comme ça abondit. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Il y a éventuellement des couples qui peuvent se remettre ensemble. Par contre, là, il y a des épées un tout petit peu plus rouges, donc qui ressortent par rapport à la famille. Donc peut-être aussi des discussions avec des personnes qui ont des enfants et qui remettent éventuellement les choses au point par rapport à la garde, par rapport à comment on fait avec les enfants, l'évolution des enfants, etc. On parle de vacances aussi. Hein. Allez, on va voir pour les célibataires. Bon, là, il y a du cœur, il y a de l'ouverture, il y a du renouveau éventuellement, il y a des choses qui peuvent éclore, hein, on parle de belles alliances, on parle éventuellement de belles alliances, hein, mais il y a une question chez vous, là, de préservation de foyer, de préserver aussi son intimité. Hein. Allez, on va voir ça avec le Béline pour vous, pour la première semaine, donc du 1er au 7 mai 2026, les cancers. On va voir un petit peu le général. Bon, écoutez, oui, il y a une certaine paix intérieure, hein, c'est ce que j'ai trouvé, vous êtes assez actif. Pensez à vous reposer, voilà, c'est ce qu'on m'envoie aussi, pensez à vous reposer, parce que vous êtes relativement dynamique et dans vos convictions, hein, dans cette première semaine de mois de mai, voilà, vous êtes sur votre route et assez actif quand même. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a des réponses hein, qui vous sont apportées, il y a du dialogue, comme je vous l'ai dit, la communication, à peu près dans tous les domaines. Hein. Il y a du contact également. Donc, les limites et les frontières, je pense que vous allez savoir les mettre parce que vous avez visiblement sur cette période-là un tempérament assez affirmé, on va dire comme ça. En même temps, je pense que vous n'allez pas vous arrêter parce que quand je vous ai vu sur votre chemin au début, vous ne vous arrêtez pas. J'ai vu des petites choses qui étaient sur les côtés ou quoi que ce soit, vous tracez votre route, vous vous retournez pas. C'est-à-dire vous avez tourné la tête et vous l'avez remis droit devant en regardant devant. Hein, donc vous ne vous arrêtez pas éventuellement sur ce qui s'est passé avant, les choses passées. J'ai pas vu non plus que vous aviez à fermer de porte ou quoi que ce soit, ça veut dire que le travail éventuellement a été fait correctement. En tout cas, vous êtes plutôt dans une certaine fatalité, ça le fait, c'est bien, ça le fait pas, c'est pas grave, j'avance. Hein. Voilà, c'est plutôt dans ce tempérament-là sur le moment. Là, c'est pareil, hein, je vous ai dit, il peut y avoir de la réunion en famille, au niveau des amis proches, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, il y a des ponts, hein, mais vous avez aussi envie de cette convivialité-là, hein, de festivité, de ressortir un peu peut-être éventuellement aussi, hein, parce que je vous ai vu assez dynamique, avoir l'envie de bouger. En tout cas, il y a quand même une histoire d'héritage, alors on pourra le retrouver dans les finances, ça peut être aussi du soutien familier au niveau de vos projets de vie, hein, ou même de vos projets pro, mais ça peut aussi, et comme je vous l'ai dit, être une base pour vous de compréhension de tout un tas de choses, des expériences passées, éventuellement dans le cadre du travail aussi, hein, ou dans vos projets, quels qu'ils soient, hein, ces expériences qui, une fois qu'elles sont toutes accumulées, elles nous permettent hein, vraiment une compréhension des choses, de s'adapter, d'être résilient sur certaines choses. Il y a en tout cas une certaine reconnaissance et un succès sur la période aussi, hein. Voilà, je vous dis, vous êtes très actif, hein, je l'ai même vu au niveau travail, il y a quand même du dynamisme qui est là. Pareil, hein, je vous dis, hein, c'est assez bleu hein, comme ciel. Oui, c'est voilà, c'est assez ouvert aussi. Hein. Je sors la carte positive, hein, donc je vous dis, hein, c'est une période assez ouverte pour vous, où vous allez quand même, à mon avis, combattre sur vos convictions, vos envies, ce que vous avez envie de faire. Alors pas forcément
je vous le dis, rouge. Non, non, pas ça du tout. Hein. C'est vraiment que vous allez amener toutes vos envies sur le tapis et en discuter, être assez communicatif. Hein. Alors vous êtes dans l'élévation, comme je vous dis, la nativité de quelque chose, hein, vraiment l'accomplissement aussi peut-être du travail réalisé les semaines d'avant, dans une bonne énergie en début de semaine. Oui, oui, je vous dis, il y a une histoire de combativité chez vous, de certaines forces aussi, une certaine force intérieure. Il n'y a pas de précipitation, hein. C'est vraiment, voilà, c'est l'autre côté de la carte. C'est vrai, il n'y a pas de précipitation. Il y a plutôt attention à l'entêtement, parce que j'ai vu que vous campiez assez sur vos positions. Donc voilà, hein, vous défendez vos convictions. Donc voyez à veiller à un certain équilibre hein, dans l'entêtement, hein, qui serait contre-productif éventuellement. Hein. En tout cas, il y a, je vous dis, de l'intelligence, il y a la compréhension, il y a de la lucidité. Je vous ai pas vraiment vu sur les réseaux vous occuper de l'actualité. Non, non, vous avancez sur votre chemin. Je crois que voilà, vous êtes focus. Hein. Mais en tout cas, il y a une certaine ouverture parce que je l'ai vu, par exemple, dans votre capacité à vous remettre éventuellement en question dans le travail. Hein, éventuellement pour pouvoir vous faire du bien à vous, votre famille, voilà, pour préserver tout votre environnement aussi. Mais en même temps, vous êtes ouvert à la discussion. Hein, que ce soit si vous êtes employé, si vous cherchez du travail, ou même dans votre entreprise ou dans votre création d'entreprise, vous êtes assez ouvert. Alors il peut y avoir quelques lenteurs, quelques épreuves. Bon, moi je les ai pas senties vraiment. Hein. Peut-être plutôt les lenteurs, c'est plutôt dans les sujets de discussion. Éventuellement, ça peut ralentir. Il peut y avoir aussi au niveau de la conjoncture des lenteurs dues à la conjoncture. Hein. Bon, en tout cas, il y a de la valeur morale hein, chez vous. Il y a des bases, hein, qui vous servent également peut-être aussi pour de justificatif. Vous voyez, vous avez une certaine valeur morale de choses qui sont à faire de base. J'arrête pas de voir la base. Hein. Voilà, des choses assez simples, des choses carrées pour vous. Hein. Et en fait, vous êtes quand même un mois, à mon avis, enfin surtout la semaine, hein, en récolte du travail accompli, hein, de satisfaction, voilà, des récompenses personnelles, voilà, de tout ce que vous avez pu faire. Et ça peut peut-être rebondir sur le travail, au niveau financier, etc. Fiez-vous à votre intuition hein, sur la période, les cancers. Hein. Allez, on va voir au niveau du pro, justement, les personnes qui sont en entreprise et les personnes qui recherchent de l'emploi. On va déjà voir en entreprise. Bah là, je vous dis, hein, il peut y avoir la décision d'éloignement, il peut y avoir cette histoire de détachement, je vous dis, hein, travailler ailleurs. Alors, ça peut être le télétravail, ça peut être travailler pour une succursale. En tout cas, il peut y avoir du changement, de la direction nouvelle de prise. Aussi, il peut y avoir de l'évolution parce que j'ai vu l'évolution dans l'entreprise. Donc, peut-être vous allez demander d'autres choses. Vous avez déjà demandé, vous êtes en attente de réponse. Hein, voilà, pour éventuellement de l'aménagement, on va dire comme ça, au niveau du travail pour certains cancers. Hein. Alors, vous êtes quand même, je vous dis, hein, dans une certaine protection à ce niveau-là. Hein, c'est assez ouvert, la communication. Alors, il peut y avoir, attention, hein, éventuellement, de la manipulation, des intentions nuisibles. Alors, est-ce que peut-être que vos aspirations ne plaisent pas à vos collègues aussi, hein. Donc voilà, des gens qui sont peut-être pas tout à fait d'accord de ce que vous essayez de mettre en place. Alors bon, il y a aussi attention à la fatigue, au surmenage éventuel, parce que je vous vois assez dans la communication quand même, hein, assez investi, on va le dire comme ça. Donc ça peut aussi suggérer ensuite des cogitations intérieures, hein, voilà, de la fatigue morale, on va le dire comme ça. Là, en tout cas, je vous dis, hein, il peut y avoir le résultat aussi de belles fusions, d'associations, que ça se passe bien, que finalement la communication porte ses fruits, hein. Donc voilà, que vos patrons respectifs acceptent voilà hein, certains aménagements ou certains changements ou certaines évolutions que vous avez envie de mener sur votre carrière. Mais tout ça se fait visiblement dans un équilibre. Hein. En même temps, je vous dis, vous êtes dans un moment assez guerrière. Hein. Je vous vois avec l'envie, voilà, de parler. Bon, allez, c'est le moment. C'est comme si c'était le moment. Alors, les entraves, c'est quoi? Bon, vos entraves, c'est principalement visiblement lié à trouver un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie pro. Hein. Voilà, donc c'est pour vous visiblement un sujet. Hein.
Voilà, voilà. Et donc éventuellement aussi, faites attention au surmenage physique. Hein. Oui, parce qu'il y a une histoire de recherche hein, aussi, de quiétude, hein, voilà, de moments où vous pouvez vous reposer, vous poser aussi. Hein. Oui, on le voit, hein, la grotte, le refuge, hein, c'est cette envie aussi de pouvoir être, de préserver son intériorité, de préserver aussi le foyer, de préserver son cocon, on va dire comme ça. Hein, en tout cas, je vous dis, c'est positif. Hein, c'est vraiment pour vous une période d'évolution et c'est relativement positif. Alors attention hein, aux escroqueries, aux manipulations de toutes sortes hein, qui pourrait y avoir. Certains décideront peut-être aussi d'interrompre quelque chose. Alors je sais pas, mais c'est plutôt peut-être la façon dont on parle de communication. Alors peut-être que vous avez décidé aussi dans cette semaine-là d'opérer différemment dans la communication. Peut-être que vous étiez trop gentil avant, puis maintenant vous allez poser vos conditions. Je le vois assez comme ça. Hein, c'est comme ça qu'on me l'envoie. C'est-à-dire, c'est plutôt une interruption dans la façon d'être, dans la façon d'agir avec les personnes, de demander les choses. Vous avez ce côté un peu gentil, ouvert, assez maternel, on va le dire comme ça, de vouloir ménager la chèvre et le chou. Hein. Et là, je pense que vous êtes beaucoup plus dans les convictions. En tout cas, vous ferez fi aussi des chimères, des impasses, de tout ce qui est stérile. Vous ne vous embarrassez pas de ça, je vous dis, hein, quand je vous vois sur votre chemin. Il y a des espèces de petits tas sur les côtés, même pas vous les regardez. Hein, c'est-à-dire que ça me mène à rien, je sais où je veux aller. Excusez-moi. Allez, on va voir pour les personnes qui recherchent de l'emploi. Bon, bah là, c'est pareil. Hein, comme je vous ai dit, les expériences passées, ça peut être une base pour vous. Peut-être aussi de revoir un certain boulot que vous auriez fait ou une nouvelle direction à prendre éventuellement, hein, voir dans vos recherches, parce que je vous vois aussi réfléchir là-dessus. Alors, il y en a qui vont peut-être trouver du travail parce que je les vois déjà sur le chemin, hein, mais en même temps, hein, vous servir de refaire peut-être vos CV ou vous présenter aussi en mettant en valeur ces expériences du passé, hein, qui sont voilà des cordes de plus à votre CV. Hein. En tout cas, il y a de l'appui hein, sur cette période. Fiez-vous aussi à la providence. Il peut y avoir aussi la collaboration. Là, je la vois plus dans les amis proches, hein, des gens qui vous donnent des... Voilà, tiens, tu devrais regarder là, ils recherchent là. Vous voyez le réseau qu'on peut avoir aussi autour de soi. En tout cas, c'est un moment, hein, comme je vous dis, hein, il y a de l'échange. Hein. Donc, et chez vous, une certaine envie de vie sociale, etc. Profitez hein, de ces moments-là, de quand vous rencontrez du monde et tout ça, pour vous vendre, comme on dit. Hein, parce que des fois, c'est bien souvent le bouche à oreille qui amène le travail. Hein. Non, vous êtes assez, je vous dis, hein, dans une certaine protection sur la période, c'est assez ouvert. Il y a de l'échange, de la communication sur le sujet, et éventuellement du déplacement aussi. Hein. Non, il y a... Fiez-vous aussi là à votre intuition, hein, pour éviter de vous faire manipuler on parle de contrat, vous savez qu'on nous fait mirobolant, voilà. Comme vous avez le cœur ouvert, voyez, hein, puis il y a cette histoire d'équilibre aussi qui me revient là avec la famille, voyez, hein, comment ça peut rebondir aussi chez vous, hein, parce que là il y a un petit peu de fatigue qui peut aussi être créée, à mon avis aussi dans la cogitation. On parle d'énervement, alors peut-être aussi qu'il y en a qui, voilà, c'est qu'il y a des lenteurs, il y a des choses comme ça, et que ça vous énerve un peu, hein, alors que vous y mettez tout votre cœur. Hein. En tout cas, je vous dis, c'est une période abondante, donc éventuellement des contrats qui sont négociés, hein, ou en tout cas, je vous dis, hein, une certaine richesse peut-être dans l'emploi où vous allez pouvoir vous réaliser. Hein, voilà, il y a aussi, je vous dis, les valeurs reconnues, certainement aussi, il y a un certain accroissement pour vous. Hein. Et la récolte aussi peut-être du travail avant, et je vous dis, hein, il y a de la négociation, il y a des pourparlers, il y a tout ça, il y a l'échange de l'entrevue. Hein. Non, c'est assez ouvert. Et il peut y avoir du succès hein, dans vos recherches aussi. Hein. Allez, on va voir pour les créateurs de projets, pour vous, pour cette semaine, du 1er au 7 mai. Alors, ça peut être les projets de vie hein, aussi. Bon, écoutez, là, c'est pareil. Il y a le tempérament de feu, vous êtes assez combatif, dans le courage, dans l'investissement, hein, comme je l'ai vu, hein, vraiment sur votre chemin. Alors, vous avez aussi un besoin, hein, éventuellement, de ces moments de repos. Donc, pensez-y, hein, pour ne pas être en surmenage, qu'il soit physique ou mental. Attention à tout ce que vous avez à signer, les contrats, les choses comme ça, hein, aux manipulations, aux escroqueries de toutes sortes, que ça soit dans votre vie
professionnel, hein, si vous créez quelque chose, ou peut-être si vous avez à négocier des contrats avec un tel, parce que vous avez déjà votre entreprise, voilà, ou du client, hein, et en même temps, on sort, hein, voilà, tout ce qui peut être stérile, donc tout ce qu'on pourrait vous présenter aussi, hein, qui vous mène dans des impasses ou qui sont de véritables escroqueries qui mènent à rien. Hein. Donc attention, attention éventuellement à ça. Alors donc je vous dis, hein, l'esprit guerrier et guerrière chez vous est bien là, hein, pour vraiment vous investir dans vos projets. Hein. Il y a une certaine élévation sur la période et je le vois vraiment sur toute la période, dans tous les secteurs, on va dire comme ça. Toujours, hein, parce que là on me renvoie la famille, en essayant d'être dans cet équilibre avec la famille ou avec vous-même, c'est-à-dire voilà, de pouvoir aussi vous aménager du temps pour vous. Non, il y a de l'union, il y a la fusion, la complémentarité, donc éventuellement, je vous dis, hein, il y a un certain équilibre peut-être qui sera trouvé aussi, vous allez arriver à jongler avec le tout, hein. En tout cas, les projets, là, voilà, hein, si vous avez des projets, et éventuellement à trouver des collaborateurs, éventuellement peut-être, je sais pas, à créer des succursales, des choses comme ça, ou éventuellement du client à renouveler votre portefeuille, comme on le dit, ben là c'est le moment. Hein, franchement, il y a là c'est assez ouvert pour vous. Hein, je vous dis, période de réussite. Hein. Donc éventuellement aussi dans tout ce que vous pouvez avoir comme projet de vie, hein, voilà, pour moi il y a de l'élévation, il y a peut-être éventuellement du succès et de la négociation. On va voir au niveau finance justement. Pour vous, les cancers, pour du 1er au 7 mai 2026, comment ça rebondit? Bon, attention à la fatigue, hein, là on me le redit, hein, il peut y avoir aussi quelques incertitudes, hein, dans les choix. Dans les choix, voilà, peut-être il peut y avoir divers choix qui vous se présentent à vous et de faire le choix parce que à un moment je vous vois rebudgéter, replanifier des choses, etc. Donc il peut y avoir aussi une ouverture de choix dans vos projets de vie ou projets pro, hein, qui font que là il peut y avoir du ralentissement, hein, quelques incertitudes parce que je vous vois réfléchir à des moments, hein, donc voyez, hein. Qui voit votre intuition, hein, parce que là, je vous dis, on ressort un petit peu de doute, qui peut créer une certaine instabilité automatiquement, mais aussi de la cogitation. Hein. Voilà, en tout cas, c'est cadeau. Hein, voilà, il y a du présent, hein, je vous dis, hein, c'est assez ouvert pour la période, même au niveau personnel, hein, c'est-à-dire de la récompense, de la satisfaction personnelle aussi, que vous récoltez, hein, du travail accompli, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, il peut y avoir de la transmission. Cette carte, elle représente aussi les présents comme la transmission, donc du don de la famille, du soutien de la famille, ou du cadeau, hein, voilà, je veux dire, ça peut être une prime qui tombe, des choses comme ça, hein. En tout cas, il y a cette combativité aussi là, cette ardeur, l'envie d'investir aussi, hein. Pour certains cancers, à mon avis, je le vois plus au niveau familial, je vous ai dit, hein, construction, peut-être investissement immobilier, j'ai vu peut-être de s'enrichir grâce à la location pour certains cancers, même pour vous, hein, peut-être de changer de lieu d'habitation. Il y a du renouveau aussi, hein, il y a du projet, là, cette envie vraiment, et là on reparle de construction, il faut qu'il y ait, et puis cette envie de base solide, hein, de quelque chose, parce que la base, plus je la vois, plus elle s'étend, c'est-à-dire élargir votre base. Hein. Oui, il y a du changement pour vous sur la période. Hein. Alors éventuellement, je vous dis, il y a vraiment du renouveau, il y a de l'interaction, donc peut-être aussi des choses qui vont se négocier aussi. Hein. La famille est bien centrale là, hein, donc tous vos projets de vie, vos projets pro ont quand même, convergent, hein, sur la famille, ou vous-même. Hein, vous pouvez très bien être seul sans enfant aussi. Hein. Il y a cette histoire de racines, d'avoir envie de construire aussi pour ou avec la famille. Non, je vous dis, hein, il y a de la clairvoyance sur la période et de l'abondance. Hein. Donc, voyez, je pense que c'est vraiment une période assez abondante pour vous, sur tous les domaines, hein, finalement. Hein. Allez, on va voir au niveau sentimental, au niveau des couples. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut rebondir aussi sur les personnes qui sont seules avec enfants ou les célibataires, c'est le foyer, hein, c'est notre intériorité, c'est notre grotte, hein, voilà, là où on est bien, où on se repose le soir, comme on dit. Bon, attention aux intentions nuisibles, aux manipulations, quelle qu'elles sortent, aux méchants, aux vilains. Alors, ça peut être aussi dans votre entourage, avec des personnes, hein, qui vous conseillent ceci, qui vous conseillent cela, qui se mêlent, qui gna gna. Je vous dis, comme vous êtes assez dans l'ouverture, vous allez être dans une période aussi de communication, donc bon, bah écoutez, voyez aussi là, à ce qu'on vous mette pas trop la pression non plus, hein, à vous dire quoi faire, hein, voilà.
Oui, parce que je vous dis, hein, vous avez envie aussi d'être dans votre intériorité, de pouvoir réfléchir à vos choses. Voilà, un petit peu dans cette paix intérieure qui permet d'une bonne réflexion, voilà, non entachée, hein, comme on le dit, dans votre intériorité, puis aussi dans votre grotte pour être un peu ressourcé. Donc quand vous voyez vos amis, vous n'avez pas envie qu'on vous prenne le chou, par exemple, hein, ou avoir des discussions relativement légères. C'est un peu comme ça que je les vois. En tout cas, je vous dis, hein, même à ce niveau-là, au niveau personnel, hein, je vous dis, vous êtes dans la construction, vous avez envie de projets, vous avez envie de planifier les choses, de concevoir les choses, de protéger également les choses. Hein, je vous dis, hein, d'élargir vraiment votre base. Vous avez ce besoin de quiétude. Hein. Donc tout ce qui peut y avoir comme impasse, alors c'est pareil, ça peut rebondir aussi sur la relation. Hein. Alors on pourrait aussi parler, hein, attention, manipulation de toutes sortes dans une relation, hein, parce que je vous dis, vous êtes aussi dans le cœur, donc éventuellement votre couple peut connaître bon des fluctuations, etc. Ou ça peut très bien ne pas aller non plus. Hein. Donc je crois que vous avez plus envie de choses stériles. Hein. Donc, voyez, alors il y a des couples, ça va aller très bien, on va pouvoir construire ensemble, puis il y a des couples un peu moins bien. Pareil dans votre vie personnelle, si vous êtes célibataire avec des enfants ou sans, hein, voilà, ça peut être des nouvelles connaissances que vous faites, et puis bon, bah, vous voyez que ça vous amène dans des impasses. Voyez, tout ça, je pense que vous n'avez pas envie, je vous dis, vous êtes vraiment sur votre route avec des convictions, avec l'envie de construire, en fait. Hein. Vous voyez, donc, rebelote, hein, il sort quand même... la manipulation, les abus de confiance, les escroqueries. Alors je vous dis, ça peut aussi rebondir, hein, sur ce qui peut être pro, mais en même temps ce qui peut être projet de vie. Hein. Non, je vous dis, hein, vous êtes dans une certaine clairvoyance à mon avis, de ce qui vous fait du bien et de ce qu'il vous faut. Hein. Alors il peut y avoir de la rupture et aussi également, comme je l'ai dit, hein, des discussions qui mènent que, éventuellement, des chemins se séparent. Là, je les vois pour certains cancers qui décident de s'éloigner ou d'entamer une rupture éventuelle. Hein. Il y a une histoire aussi de dépendance affective, hein, parce que là, on ferait rebondir sur la dépendance affective. Voyez aussi, hein, votre dépendance à l'autre. Hein, on doit tous, hein, je vous le dis, travailler sur nos dépendances, de savoir exactement pourquoi on a besoin de l'autre, pourquoi on est avec cette personne, pourquoi, voilà, tout un tas de questions. Hein. En tout cas, attention, hein, parce qu'il peut y avoir certaines incertitudes ou lenteurs qui vous fatiguent moralement, ou des choses qui n'avancent pas, hein, et qui peuvent vous miner un peu moralement, mais ça aussi, c'est dans tous les domaines. En tout cas, je vous dis, hein, tous les cancers vont pas se séparer, c'est pas ce que j'ai dit, hein, il peut y en avoir comme dans tous les signes, hein, rencontrer quelques soucis, mais c'est quand même une carte cadeau, comme on le dit, hein, c'est une carte de présent là qui vient à vous, hein, avec des valeurs morales, de la satisfaction, une certaine récompense, je vous dis, hein, donc c'est assez ouvert, et du changement, hein, et du changement dans le bon, hein, je ne vois pas dans le mauvais non plus, donc du renouveau, des interactions, de la transformation, de la mutation aux choses, non, je vous dis, vous êtes peut-être aussi dans cette prise de hauteur, prise de vue, sur tout un tas de choses, vous avez envie d'innover aussi, de trouver des solutions, et vous allez travailler à ça, vous êtes assez, on va dire, ingénieux, hein, dans la période, hein, c'est-à-dire que, voilà, la solution, vous allez la trouver, c'est comme si, hein, vous cherchiez le bonheur, et que vous mettez tout en action, dans tous les domaines, pour y accéder. Alors, les entraves, les impuissances, c'est quoi? Ah, c'est le stop. Alors éventuellement, oui, certains cancers, peut-être vous avez du mal à faire des stops. Hein, voilà, c'est possible aussi. Parce que je vous vois à un moment sur le chemin, vous tournez la tête et vous tracez. Mais est-ce que vos histoires sont bien terminées aussi derrière? Je vous ai dit, hein, j'ai pas vu de voisins qui regardent ou de... voilà, j'ai pas vu d'épée, hein. Éventuellement, est-ce que vous avez bien fermé les portes, hein, de certaines histoires, vous voyez, hein, parce que ça rebondit là, de savoir faire les bons stops, parce que c'est pareil, il suffit pas de dire bon, j'arrête avec un tel. Non, il faut quand même qu'il y ait une certaine un certain travail de fait, hein, dans la coupure avec la personne, voilà, que chacun puisse s'expliquer, hein, voilà, correctement, et non pas les claquements de porte qui servent à rien, parce que finalement ça revient, où on peut se culpabiliser, ou voilà, il manque quelque chose, hein. Alors se culpabiliser ou faire culpabiliser la personne, et puis du coup ça crée un mal-être, et voilà, d'être dans l'ouverture justement, hein, de pouvoir discuter correctement.
Alors là, c'est pareil, hein, donc on ressort la carte ami. Hein. Donc ça peut être aussi que vous soyez fâché aussi avec certains amis avec lesquels ça colle plus trop, vous n'êtes pas en adéquation, etc., etc. Mais là, ça parle aussi du soutien ami, hein, autour de vous, qui vous apporte suffisamment d'affection, avec lequel vous vous entendez bien également. Hein. En tout cas, là, je vous dis, hein, il y a de l'union, de la fusion, de l'association, donc un certain équilibre. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi des cancers voilà, qui vivent bien dans leur couple, dans leur relation, voilà, et d'y trouver un certain équilibre, une certaine complémentarité pour tous vos projets. Allez, on va voir pour les personnes qui se sont séparées, comment ça parle. Bon, bah là, écoutez, on me parle de récolte et d'accroissement, donc éventuellement, peut-être, j'ai vu le départ et l'envol de détachement tout à l'heure, hein, donc ben, peut-être qu'éventuellement le fait de vous être séparés, hein, vous en récoltez un certain accroissement, comme on dit, hein, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça, c'est-à-dire que bon, bah voilà, on arrive au bout de l'histoire et puis bah, du coup, voilà, ça va mieux parce que ça n'allait pas, hein, parce que je vous dis, hein, il y a la rupture qui est là, hein, donc éventuellement, oui, peut-être vous décidez aussi hein, de clore le sujet et de prendre votre envol, voilà. En tout cas, vous êtes quand même, je vous dis, hein, dans une certaine grandeur d'âme, dans le cœur aussi, hein. Attention, manipulation, justement, ça sort sur le cœur quand même, hein. Donc, aux abus de confiance, gardez votre esprit guerrier-guerrière pour vous-même, hein, là-dessus. Alors, éventuellement, il y a des couples qui arriveront à se remettre ensemble et puis refaire un bout de chemin, hein. Comme je vous dis, prenez ce qui résonne, hein, vous connaissez votre histoire, hein. En tout cas, vous êtes dans une période d'élévation, comme je vous dis, hein, je le vois sur tous les sujets, dans cette période d'élévation, puis aussi d'avoir envie de travailler pour vous, pour votre intériorité, votre bien aussi intérieur. Hein. Et vous avez, à mon avis, acquis une certaine force là-dessus. Hein. Et il y a du changement pour vous, donc éventuellement la transformation, un nouveau cycle qui s'annonce, donc soit parce que vous avez décidé de vous séparer vraiment, hein, en actant la rupture, ou soit éventuellement parce que vous apportez du renouveau dans la relation qui fait que vous repartez hein, avec la personne. Alors bon, bah là, on ressort deux cartes, hein, les enrayements, l'immaturité, les déconvenus, en même temps, je vous dis, l'impuissance face... je pense qu'il y a l'histoire de stop chez vous, hein, c'est de ne pas savoir comment faire le stop, sans blesser la personne, etc., etc. Puis en même temps, c'est volonté pour certaines personnes de vouloir le faire, le stop. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a ça aussi, hein, chez vous qui peut vous mettre mal à l'aise, voilà, ou être dans le doute, dans l'instabilité aussi, hein, où vous êtes peut-être en doute, en instabilité, de pas savoir quelle décision prendre aussi. Hein. Voilà, parce que je vous dis, hein, il y a quand même là des convenus, les limites physiques, mais éventuellement morales. Hein, donc éventuellement, là, bon, bah, il faut faire aussi confiance à la fatalité. Hein, c'est-à-dire que si les choses sont défaites, c'est pas pour rien. Si elles se refont et que vous arrivez à en discuter tout de suite, eh ben c'est que voilà, c'était juste un petit break. Hein. En même temps, posez bien vos limites. À mon avis, il y a une histoire de stop chez vous que vous ne savez pas faire correctement. C'est pas que vous savez pas faire un stop, c'est d'aller au bout de ce stop. Hein. Voilà, c'est-à-dire de ne pas vouloir revenir en arrière toutes les 2 minutes, c'est-à-dire faire un stop. Et puis après, bon allez, je suis gentil avec toi et bah je te remets un stop. Voilà, non. À mon avis, travailler le stop, je pense que c'est important. Alors je dis pas que tous les cancers ne savent pas faire le stop. Attention, hein, je ne dis pas ça. Mais on m'envoie ce stop, donc peut-être que certains cancers ont du mal à faire ce stop, hein, ou tout du moins parce que je vous dis, comme vous êtes dans le cœur, vous avez peur de blesser peut-être ou de. Alors sur le coup, on fait le stop, hein, puis après on dit, j'aurais peut-être pas dû parler comme ça, ou j'aurais peut-être pas dû, puis du coup ça crée de la cogitation qui est inutile. Hein. Donc, vous voyez, peut-être ça pour certains cancers, ça peut être là où le bas blesse. Allez, on va voir pour les célibataires. Bon, bah là, il y a de l'union. Je vous l'ai dit, hein, ce que j'ai vu chez vous, vraiment, il y a du cœur, il y a de l'ouverture. Donc, éventuellement, de trouver chaussures à son pied, une certaine complémentarité, un équilibre hein, aussi, une certaine attraction avec des personnes ou une personne qui vous va bien, voilà, avec lequel vous allez pouvoir, je vous dis, hein, élargir votre base, construire. Oui, il y a du succès hein, sur la période au niveau sentimental.
Hein, donc vous êtes dans une bonne période. Et puis je vous dis, vous avez cet talent hein, aussi. Donc vous êtes dans l'ouverture. Hein. Ah oui, bah écoutez, faites confiance. Voilà, en 3 cartes, hein, on a fait le tour. En gros, donc faites confiance hein, allez, aux opportunités, aux hasards qui, voilà, tout d'un seul coup, un inconnu ou une inconnue nous offre des fleurs, hein, la fameuse phrase. Donc voilà, faites-vous confiance aussi hein, dans les intuitions hein, aussi. Il peut y avoir donc de nouvelles aventures. Hein, voilà. Non, mais... La providence, hein, voilà, la providence, cette carte aussi, elle parle des appuis, du soutien, etc. Hein, ça peut être aussi trouver quelqu'un dans un réseau, vous voyez, amis, etc., etc. Hein, mais, puis voilà la providence, elle parle aussi de providence. Allez, on va repartir en canalisation pour vous pour la semaine du 8 au 15 mai 2026, parce que je vois déjà que l'heure tourne. Allez, on va voir ce qu'on m'envoie. Alors, non, bah là, c'est pareil. Ah, là, il y a un petit retour. Alors, vous avez fait un demi-tour sur votre chemin. Alors, ben, éventuellement... alors, vous ramassez quelques petits cailloux. Alors, peut-être que vous aviez laissé des choses sur votre chemin, et puis finalement, vous venez les reprendre et vous les remettez dans votre sac. C'est-à-dire de dire, ah, non, ça, j'aurais peut-être pas dû balancer ça, je reprends ça, et je ramène. Donc, vous voyez, alors peut-être aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure, il y a d'histoires de stop. Alors peut-être, hein, des stops mal faits ou à refaire, etc. Peut-être ça peut rebondir aussi là-dessus, vous voyez, hein, de dire, bah là, j'avais fait un stop à ça. Ça peut être une personne comme ça peut être une situation, hein. Et puis en fait, ben non, je veux quand même poursuivre là pour voir si je peux pas faire évoluer la situation ou la chose. Hein. Ça peut être aussi un projet, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ce petit caillou peut être n'importe quoi. Alors, voyez comment ça résonne. Hein. Donc là, voilà. Et après, vous repartez sur votre chemin. Donc, je pense que oui, peut-être éventuellement un petit stop sur cette période-là en disant, ben non, voilà, j'ai jeté plein de choses, on va dire comme ça. Maintenant, je vais en reprendre. Ça peut toujours me servir, hein, éventuellement, ou m'en resservir. Allez, on va faire un petit tour dans le pro. On va tout mélanger, tout le monde, là, voir comment ça... Bon, là, il y a énormément de reconnaissance, il y a du succès, hein, une certaine évolution, je vous l'ai dit. Il y a toujours cette communication qui est présente, mais en même temps, il y a une semaine beaucoup plus joviale, beaucoup plus souriante. Alors, peut-être que vous avez aussi les réponses à vos questions, hein, qui vous permettent de vous détendre un petit peu, parce que là, je vois beaucoup plus de détente. Alors vous avez peut-être aussi, il y a eu des ponts, donc plein de choses à vous raconter pendant ces ponts-là. Peut-être que certains ont pris des vacances, je ne sais pas, ou prendront des vacances, hein, voilà. Hein, si vous les avez planifiées avant ou pas. Alors, non, là c'est beaucoup plus. Non, là aussi il y a de la renommée, il y a du succès. Il y a un certain dirigisme chez vous là, hein, sur les périodes. Alors donc peut-être aussi pour certains cancers. D'agir autrement. Quand je parle dirigisme, c'est pas que vous dirigez les autres, non, mais c'est que vous êtes plutôt un peu locomotive, on va dire comme ça. Hein, vous seriez plutôt locomotive dans cette période. Alors on va voir pour les personnes qui recherchent de l'emploi comment ça se passe. Bon voilà, c'est pareil, hein, c'est sur le chemin. Ah, il y en a qui retournent à la NPE. Alors non pas qu'ils n'ont pas trouvé, mais ils en ressortent. Donc éventuellement des allers-retours. Alors peut-être éventuellement des personnes hein, qui font des allers-retours à la NPE. Avec entrevue. Retour voir ce qu'il y a éventuellement, c'est assez dynamique. Hein. Et là, pareil hein, il peut y avoir un certain succès sur cette période-là aussi. Voilà, en tout cas, vous êtes assez actif hein, quand même. Hein. Voilà, vous êtes assez actif et réactif. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors, au niveau finance, comment ça se comporte? Bon, bah, pareil, hein, là, il y a la construction, il y a la famille, il y a l'envie, franchement, d'évoluer. Voilà, de tout faire pour que ça évolue. Hein. Et que ça s'élève. Hein. On parle de placement, hein, pour vous, vraiment de placement immobilier. Donc, vous voyez, hein, ça peut parler qu'à un cancer hein, qui va regarder la vidéo. Hein. En tout cas, il y a l'envie. Hein. Il y a l'héritage aussi. Alors donc peut-être hein, du soutien dans la famille également. Je vois la carte héritage chez vous. Donc voilà, ça peut être du don, du legs, vous voyez, hein, ou juste du soutien comme ça pour certains petits projets. Allez, on va vous voir aussi au niveau festivité. Bon, on l'a vu, hein. Non, là c'est pareil, hein, c'est relié vraiment à mes proches. Là c'est pareil, il y a un certain succès sur ce que vous faites. Là il y a de la convivialité, on va dire comme ça, hein, ça matche bien aussi. Ça bouge. Vous êtes très dynamique sur cette période aussi, hein. Mais beaucoup plus dans le côté envie de se faire plaisir aussi, un peu vacances, un peu je profite. Allez, on va voir dans votre intériorité comment vous êtes au niveau du couple, comment ça se comporte là. Alors, dites-moi. Non, là c'est pareil, il y a beaucoup de discussions. Alors, et là aussi, hein, c'est pareil, vous êtes toujours à camper sur vos convictions.
Il y a les épées, elles sont pas rouges, mais enfin en tout cas, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à exprimer, à affirmer. Voilà, peut-être aussi de ce que vous pensez vous, ce que vous voulez projeter pour vous-même. La famille est là aussi, mais elle est sur le côté. C'est comme si éventuellement, voilà, vous discutez avec peu de gens, pas forcément avec la famille, hein. Peut-être que vous discutez en couple, hein, et vous y mêlez pas la famille. Enfin, vous voyez, parce que je la vois juste à côté. Mais je pense aussi qu'il y a sur tout un tas d'autres sujets cette envie de s'affirmer chez vous, hein, dans cette quinzaine en fait, hein, je le vois comme ça, oui, de s'affirmer aussi, d'avancer aussi vos aspirations de vie, que vous soyez seul ou pas, hein, peu importe, hein, puisque là la famille revient en centrale, mais voilà, de vos besoins personnels, hein, des besoins que vous avez dans votre vie, voilà, que vous soyez, je vous dis, en couple ou pas. Hein. Voilà, il y a ce besoin d'affirmer, d'affirmation. Allez, on va voir pour vous les cancers pour cette semaine, donc du 8 au 15 mai 2026. Un petit peu de général, là je fais un petit, voilà, c'est, oui, je vous dis, hein, vous êtes assez protégés dans l'éveil, fiez-vous à votre intuition, là c'est pareil sur cette période, hein, c'est quand même la deuxième carte que je sors, l'intuition, donc tout ce qui vous va bien, vous savez, il peut y avoir quelques interruptions, quelques cassures, je parle aussi, là je revois cette histoire de stop, peut-être, voilà, mais en même temps, c'est cette petite révolution intérieure aussi chez vous, hein, c'est-à-dire il y a quand même aussi cette affirmation que j'ai vue dans vos convictions de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous avez envie de vivre, voilà, d'affirmation aussi chez vous qui est assez importante, donc une espèce de petite révolution intérieure chez vous durant cette quinzaine. En tout cas, je vous dis, hein, c'est quand même une quinzaine de changements aussi, hein, je les vois dans cette semaine encore également, de renouveau, de transformation, hein, et d'interaction. Je vous dis, il y a de l'échange, il y a de la communication, hein, il y a du dialogue, des négociations éventuelles aussi. Hein. Ah ouais. Alors attention, hein, tout ce qui peut être jalousie, mauvais conseiller, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors peut-être aussi que sur certains sujets, j'ai vu tout à l'heure que la famille s'écartait. Donc peut-être que vous écartez aussi la famille sur certains sujets et puis vous avez envie de vous trouver avec la personne en face à face et discuter qu'avec elle calmement. Ça peut être votre partenaire, hein, de vie, hein, mais voilà, ou des amis proches avec lesquels vous, voilà, mais vous voulez pas forcément que la famille s'en mêle, voyez. Voyez, parce que là c'est pareil, hein, c'est une image où je vous dis, voilà, peut-être aussi vous avez envie de protéger la famille, hein, parce que en ce moment il y a des, voilà, ça bouge un peu dans tous les sens, puis dire non, vous vous en mêlez pas, moi voilà, je veux discuter de ça, voilà, ou être tranquille, hein, même si vous étiez tout seul, être tranquille, pouvoir être tranquille à discuter intérieurement de mes choix. En tout cas, oui, bah il y a un petit peu, hein, ce trouble, hein, ce trouble chez vous là, hein, c'est-à-dire un petit peu de doute, hein, d'irrégularité, je vais dire comme ça. Je l'ai vu tout à l'heure dans cette histoire de là, on reprend des petits cailloux qu'on avait jetés, etc., etc. Peut-être parce que vous avez été impulsive à un moment où vous dites bon bah ça j'enlève, enfin vous voyez assez radical, puis après vous dites non ça en fait j'en ai, voilà, il peut y avoir ça quand même qui peut pour certains cancers être aussi dans la période, hein. Alors c'est quoi les entraves? Alors, vous avez besoin de liberté aussi, les cancers. Vous avez besoin de respirer. Je pense que, là, je viens de respirer. Hein. Donc, vous avez peut-être aussi besoin d'une certaine respiration. Alors, peut-être aussi parce que vous avez été très actif ou dans les périodes passées ou les semaines passées et tout. Puis là, vous avez besoin de cette respiration ou qu'on vous laisse respirer. Hein. Parce que je vous dis, à un moment, vous avez poussé la famille, là, j'ai vu. Hein, ouais, laissez-moi vivre. Hein, un peu comme ça. Hein, voilà. Alors, il n'y a rien de mauvais, hein, c'est pas en soi. Mais c'est pour dire, attendez, voilà quoi, hein, moi aussi j'existe. Voilà, c'est un peu dans cette optique-là. Hein. En tout cas, vous êtes au moment de choix, de réponses qui sont... Vous êtes sur votre chemin, je vous ai vu sur votre chemin. Alors des fois, on n'a pas... Quand on est sur un chemin, des fois, on fait pas des bêtises, c'est pas ça, mais bon, bah voilà, on avance. Hein. On vire telle ou telle chose, hein. Moi ça m'arrive, hein. Des fois, je fais du grand ménage de printemps, puis au bout d'un moment, au bout de 2 mois, je dis, oh, mais quelle idée que j'ai jeté ça, quoi. Voilà, hein. Bah c'est un peu pareil, voilà, c'est un peu dans le même style, hein. Voilà, du grand ménage, hein. Et éventuellement, de se dire... Non, il faut quand même que je préserve des choses. En tout cas, je vous ai dit, hein, l'histoire de stérilité, tout ce qui est impasse, tout ce qui mène à l'impasse, vous n'avez franchement
plus envie de ça. Hein. Donc, si ça se représente, à mon avis, vous saurez là mettre le stop hein, dans vos convictions. La famille est bien présente, comme je vous l'ai dit, hein, mais je pense que vous, elle est là parce que ça elle vous permet de trouver ses racines et en même temps, vous avez envie de construire pour la famille, pour ou avec la famille. Hein. Voilà. Oui, c'est du besoin chez vous hein, quand même de vous prioriser, hein, de replier sur vous-même pour cette recherche de quiétude, de pouvoir réfléchir correctement, de vous reposer correctement, voilà, de vous ressourcer, on va dire comme ça, rebelote, hein, je sors quand même le cloître hein, qui parle de ce, voilà, de cet isolement qu'on recherche des fois pour être un peu tranquille, là, la paix, la santé, c'est un peu, ça parle de se ressourcer, de paix intérieure, voyez, de moments de quiétude, de repos, hein. Vous avez besoin aussi de vous retrouver. Mais en tout cas, je vous dis, non, c'est aussi une semaine très réussie pour vous, très ouverte, hein, dans la reconnaissance, moi je l'ai vu aussi, de vos valeurs, reconnaissance à peu près à tous les niveaux, hein. Attention aux énergies négatives qui pourraient, aux jaloux, aux vilains autour, hein, qui pourraient entacher ce moment où franchement vous êtes sur votre chemin, hein. Donc méfiez-vous, je vais le dire comme ça, de votre grand cœur ou de votre ouverture de cœur ou de vouloir faire plaisir, comme on le dit, et puis que ça se retourne contre vous parce que les gens finalement abusent et usent et vous usent, hein. Allez, on va voir maintenant le pro. Alors là, je mélange un petit peu tout, hein, parce que je vous dis, les périodes se ressemblent. Là, c'est l'élévation, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment une bonne période pour vous. Et à mon avis, surtout vos projets, qu'ils soient en entreprise, en recherche. Comme je vous l'ai dit, hein, dans la recherche, je vous ai vu vraiment actif comme ça. Hein. Voilà, on va chercher une demande d'emploi, on voit, hop, l'entrevue, et on n'arrête pas. Vous êtes assez actif. Attention à la fatigue physique, surmenage intellectuel ou autre, les cogitations. Hein. Là, c'est pareil. Au niveau emploi, tout ce qui est chimère, quatre veines, tous les mirages, toutes les choses qui sont complètement stériles, à mon avis, vous allez dire niet. Hein, vous allez dire niet. Ouais, non, vous êtes hein, dans cette envie hein, de faire évoluer peut-être l'entreprise, d'être active dans l'entreprise, je l'ai vu. Hein, comme je l'ai dit, de vouloir un peu mener les sujets éventuels, hein, d'être la locomotive, d'être votre locomotive, mais aussi peut-être pour d'autres, hein, lors de travail en équipe par exemple. Hein. Non, il y a de la construction, il y a de la planification, voilà, et là ça peut aussi rebondir sur vos projets de vie, hein, c'est exactement la même. Hein. Voilà, il y a le commencement, il y a vraiment le début de quelque chose chez vous. Vous êtes sur votre chemin, vous avez déjà hein, emprunté le chemin. Il y a peut-être des réajustements, je vous dis, hein, peut-être des choses que vous avez laissées de côté, mais que vous allez reprendre, qui vont peut-être vous resservir pour la suite. Non, il y a la conception, l'envie. Et je vous dis, en même temps, il peut y avoir, ça peut amener quelques petits désaccords, mais moi je le vois plutôt à vous justifier. De dire si je dis comme ça, c'est parce qu'il y a une raison. Vous voyez, c'est pas de la guéguerre pour de la guéguerre, c'est pas comme ça, c'est parce que vous l'avez peut-être réfléchi, mûri, etc., et que vous êtes là à éventuellement essayer de l'expliquer aussi, hein. Voilà. Non, parce que je vous dis, hein, c'est aussi un moment, voilà, dans le boulot en général, hein, de partage. J'avais envie de, voilà, il y a de l'échange, il y a une certaine jovialité aussi chez vous hein, que j'ai vu quand vous êtes dans votre entreprise. Donc ça peut aussi être, vous en tant qu'entrepreneur, à trouver du plaisir à faire ce que vous faites. Hein, et donc d'y apporter un certain punch, on va dire comme ça aussi. Hein. Non, il y a, je vous dis, hein, de la combativité, il y a la fougue, une certaine force à l'intérieur aussi qui se dégage sur vous, sur la période. Attention à vos entêtements éventuels. Hein, voilà, peut-être braquer de temps en temps, peut-être que vous braquez. En tout cas, il y a des échanges. Hein, il y a franchement des échanges au niveau professionnel, au niveau projet de vie aussi, hein, avec franchement de l'évolution. Et je pense que si les choses se font pas, c'est que voilà, vous en remettrez à la fatalité, hein, dire ça le fait pas, j'avance, moi j'avance. Hein, voilà. Et là, on parle des limites, des frontières. Voyez, hein, si vous avez bien mis les stops. Si éventuellement vous pouvez avoir des réouvertures avec certaines personnes avec lesquelles voilà, vous avez peut-être je dis on est dans le professionnel, ça peut être du collègue hein, donc de temps en temps il faut mettre voilà de l'équilibre aussi.
Et puis je vous dis, hein, moi, quand on parle de stop, là on ressort accident. Hein, donc aussi décider peut-être vraiment de finir les stops ou de les faire correctement ou de refaire des stops pour certaines personnes aussi. Fiez-vous à votre intuition. Hein. Mais en tout cas, vous avez vu, hein, la période est vraiment ouverte pour vous. Profitez-en. Succès, reconnaissance. Hein. Voilà, donc c'est vraiment ouvert. Hein. Non, il y a... Non, et je vous dis, hein, il y a une certaine vitalité. On me dit, hein, il y a... Voilà. Non. Et tout ça, c'est pour vraiment pour... je vous dis vos bases, hein, la construction de votre base là que vous êtes en train de renforcer en fait finalement. Mais je le vois hein, en temps physique, moral, vos acquis, hein, voilà, qui sont votre vie, hein, tous vos acquis, tout ce que vous avez accumulé depuis. Hein. À mon avis, pour vous, c'est aussi un moment charnière. Hein. Allez, on va voir du côté des finances pour vous, les cancers. Bon, bah là aussi, vous allez, à mon avis, trouver de la ressource, hein, de l'appui, du soutien, parce que c'est aussi une carte qui parle de ressources. Hein. Donc, peut-être éventuellement aussi de la collaboration, je vous dis, hein, pour côté pro. Hein. Et oui, il y a pareil, hein, il y a du commerce, il y a la transaction. Hein. Donc, on l'a vu, ça peut être dans l'immobilier, mais on me l'a envoyé comme ça. Hein, peut-être des projets aussi, voilà. Là, c'est pareil, hein. On ressort la fatalité, donc je pense que vous allez être un peu comme ça, c'est-à-dire ça se fait, c'est bon, ça se fait pas, c'est que il faut aller tout de suite. En fait, je pense que vous allez être un petit peu cette balle rebondissante, hein, là sur cette période d'être assez réactif, de dire bon bah ça coince, allez c'est pas la peine, on regarde autre chose, hein, et on avance. Je pense que ça va être un peu comme ça. Oui, fiez-vous à votre intuition, hein. Voilà, franchement, fiez-vous à votre intuition sur la période, ça sera votre meilleur allié, parce que je pense que vous êtes aussi, vous avez envie d'innover, en même temps vous êtes dans une certaine résilience parce que vous avez appris, hein, aussi, hein, mais vous êtes ingénieux, trouvez des solutions, peut-être, je vous dis la petite balle qui rebondit, ça marche pas, pof, on fait comme ça, etc., etc. Être assez dans l'ingéniosité en fait finalement pour vous sortir de quoi que ce soit. Et je vous dis, hein, il y a l'entreprise, il y a du projet, tout est ouvert pour que vous puissiez lancer tous vos projets vie, projets pro, vos envies de vie, vos façons d'être, etc., etc. Hein, tout est ouvert pour ça. Et je vous dis, il y a de l'échange, de la communication, de la négociation possible. Et éventuellement, comme on l'a vu, hein, ça peut être du soutien, hein, au niveau de la famille aussi. Allez, on va voir au niveau sentimental dans cette semaine. Alors, attention, là, les préjudices, les manipulations, les intentions nuisibles. Alors ça peut être, bon, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi à l'extérieur du couple. Hein. C'est-à-dire vous êtes une personne seule, et puis bon, voilà, il y a quelques manipulations, hein, comme je le dis, on peut trouver des gens qui cherchent voilà, notre cœur, mais en même temps, bon, qui sont pas très clairs, hein, aussi. Bon, là c'est pareil, je pense que vous avez une ressource intérieure qui vous permet éventuellement, hein, d'avoir cette lucidité aussi, là, fiez-vous là aussi à vos intuitions. Attention, hein, les ennemis sont autour de vous et je pense que c'est plus parce que vous avez vraiment le cœur ouvert, hein, sur la période. Je le vois comme ça, c'est-à-dire ce grand cœur ouvert, l'envie de faire plaisir, etc. Et je vous dis peut-être cette difficulté peut-être à faire du stop ou de voir par exemple la personne qui est à vos côtés ou soit qui veut rentrer dans votre vie, elle est pas mal, mais en même temps ça coince et que vous ne savez pas comment éventuellement le dire, hein, je le vois comme ça, hein, franchement. Hein. Alors attention aussi aux mauvais conseillers autour, hein, si vous voilà, tous ceux qui pourraient parler, tu devrais faire comme ci avec un tel ou tu devrais faire comme ça, gna, vous savez, les bonnes copines, les bons copains qui se mêlent de tout, hein, et de rien et qui finalement pourrissent des fois certaines relations aussi. Hein. Ouais, puisque là on m'envoie les énergies négatives. Hein. Donc, voyez, hein, les jaloux, les convoitises, les médisances de toutes sortes, voilà, les trahisons. Mais je vous dis, hein, ça peut être une période cadeau si vous vous fiez à votre intuition, je pense, les cancers, hein, sur la période de savoir ce qui est bon pour vous, tout simplement. Hein. Pensez aussi à éviter toute cogitation qui sert à rien. Hein, recentrez-vous, voilà, ouvrez les yeux sur ce qui vous est vraiment vital, hein, et je pense qu'au niveau sentimental, vous allez vous y retrouver. Alors, je ne dis pas que c'est pas catastrophique, hein, mais voyez, là, on ressort les expériences passées, donc
bah, ça peut rebondir sur une expérience avec un ex hein, qui voudrait recoller les morceaux, ou vous qui voulez peut-être recoller les morceaux, vos expériences passées aussi au niveau sentimental dans toute votre vie, même si vous n'avez qu'une ou deux relations, elles peuvent être importantes hein, et être une base aussi de compréhension de ce que vous vivez maintenant. Hein. On parle des schémas répétitifs. Là, on m'envoie les schémas répétitifs. C'est bien souvent qu'on peut aussi rencontrer, par rapport à nos dépendances personnelles aussi, hein, nos dépendances affectives, de rencontrer le même type de personnes, hein, de se rembarrer, voilà, il y en a, ah mince, mais on le voit pas tout de suite, hein, on le voit pas tout de suite parce qu'il va porter un masque, par exemple, hein, mais au fond, ça sera la même, voilà, et donc il nous arrivera la même histoire, en gros, peut-être différente, mais dans le même schéma, hein. Fiez-vous à votre intuition. Voilà, je pense que c'est la chose qu'il faut garder sur la période. Hein. Je vous dis, hein, à mon avis, vous êtes victime de votre grand cœur. Hein, voilà, vous êtes victime de votre grand cœur. Cette envie, hein, un peu maternelle, on va dire comme ça, qui est propre au cancer aussi, hein, parce qu'il peut y avoir, je vous dis, une certaine immaturité de certaines personnes, alors que vous voulez construire. Cette carte-là, elle parle d'immaturité. Hein. Vous voulez construire, vous voulez de la base, vous voulez que ça soit, voilà. Vous voulez construire. Donc, ben, tout ce qui peut se présenter, qui est pas clair, ou qui a pas envie, ou qui pense qu'à soi, vous voyez, dans l'égoïsme ou quoi que ce soit, ça peut pas matcher. C'est pas possible, ça peut pas matcher. Hein. Voilà. En tout cas, il y a du dialogue, il y a de l'entrevue, donc ça peut être dans le couple où tout peut très bien se passer, hein, voilà, avec une nouvelle personne que vous rencontrez avec laquelle tout peut bien se passer, hein, comme éventuellement il peut y avoir des pourparlers, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était rebondi sur la famille, hein, pour des histoires de garde d'enfants, etc., de voir comment on fait, etc., parce qu'il peut y avoir des biens en commun aussi, si vous êtes séparés, hein, voilà. Vous avez quand même, je vous dis, l'esprit guerrier et guerrière, ouvrez l'œil hein, du guerrier, comme on dit, hein, ouvrez l'œil aussi. Hein. Et je vous dis, hein, voilà, c'est vous, la famille qui est à centrale là aussi, hein, votre intériorité, voilà, votre foyer, ce que vous avez envie de construire. Donc, vous êtes les seuls à savoir exactement ce que vous vivez hein, dans vos vies respectives. Donc, ouais, voyez vous fier à vos intuitions pour le meilleur choix. On me dit d'en sortir une. En tout cas, il y aura la communication, hein, de l'entrevue, je veux dire, non, et en même temps, si je vous dis, hein, je pense que les réponses vous seront peut-être aussi apportées sur la période, hein, sur vos choix éventuels, hein, vos décisions que vous prendrez, parce que c'est assez ouvert, peut-être de la révélation, des révélations à vous-même en disant, bon voilà, moi je reste avec cette personne, ou non, je la quitte, etc., etc. Hein, il y a du message, il y a de la nouvelle pour vous, hein, qui va vous permettre d'avancer ensuite. Voilà. Eh bien, écoutez, je repars en canalisation pour vous, pour voir ce qu'on peut garder sur la période et éventuellement le conseil. Allez, pour les cancers, pour la période du 1er au 15 mai 2026, qu'est-ce qu'on garde sur la période? Bon, bah c'est ce cœur. Alors, il y a un cœur que là, je vois un peu fendu. Donc oui, voyez quand même à bien aussi penser ce petit cœur, hein, voilà, de toutes les histoires qui vous sont arrivées, quelles qu'elles soient. Ça peut même être une copine, voilà, qu'on aimait bien puis qu'on a perdu parce que, bah voilà, ça l'a pas fait à un moment donné. Et puis du coup, voilà, c'est pas forcément que des histoires d'amour non plus. Hein, ça peut être aussi d'avoir pas pu faire un projet, hein, et donc on a notre petit cœur qui saigne aussi, hein, parce qu'on n'a pas pu réaliser ça. Voilà. Hein, quand on voit le petit cœur fendu, on dit toujours ah non c'est une peine de cœur. Non, pas forcément. Il peut y avoir dans la vie tout un tas de peines, voilà, liées à parce qu'on n'a pas réussi à telle ou telle chose, ou on a perdu telle ou telle chose, ou perdu du temps même tout simplement. Hein, et il faut reconstruire tout ça. Voilà, donc là je pense que voilà, voyez peut-être un peu aussi à bien fermer hein, toutes ces petites blessures du cœur là, quelles qu'elles soient sentimentales, mais aussi dans votre vie. Je pense que c'est le moment, puisque je vous dis, hein, là je le vois même se reconstruire, c'est-à-dire qu'il a envie de se réouvrir à autre chose. Hein. Il a franchement envie de refleurir et de se rouvrir à autre chose. Mais pour ça, il faut bien tout refermer les histoires, on va dire comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut m'envoyer encore? Ah bah là, l'esprit guerrier guerrière est là, hein, et puis alors façon bon guerrier. Je pense que vraiment voilà, hein, je vois pour les dames, c'est un peu style Amazon, hein, vous voyez. Allez, on y va et oui, non, l'esprit guerrier guerrière est là, hein, quand même. Hein. Oui, et je pense et l'envie d'évoluer, hein, puis cette base, toujours cette base. En fait, c'est comme si vous étiez en train, là, je vous vois en train de mettre du ciment sur votre base. Voilà, hein, vous imaginez la pyramide et d'être en train de cimenter la base. Hein.
Bon, et alors quel conseil pour les cancers? De continuer dans votre évolution, parce que je pense que vous êtes vraiment sur le chemin d'évolution, de transformation ou d'éclosion ou de renouveau, on va dire comme ça. Donc, je pense que vous avez bien travaillé et que vous êtes vraiment, là, franchement, vous êtes vraiment dans l'ouverture et je veux dire dans la capacité de pouvoir vraiment enclencher quelque chose. Franchement, vous êtes dans une belle quinzaine, vraiment, tout est ouvert, vous l'avez vu, hein, tout est vraiment ouvert pour vous. L'esprit guerrier guerrière, il est là. Voilà. Eh bien, les cancers, cette guidance pour le mois de... pas pour le mois de mai, si, pour le mois de mai, mais surtout pour la quinzaine du 1er au 15 mai 2026 se termine. Si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo, la booster, voire à la partager. Si vous découvrez la chaîne, pareil, ça a résonné en vous, le commentaire est bienvenu. N'oubliez pas la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et comme à mon habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.